Bonsoir à tous et bienvenue sur Maritima TV. À la une, partout dans le département, on fête la libération de la Provence. Et parmi ces 250 000 soldats français qui ont débarqué à Toulon en août 1944, plus de la moitié étaient des tirailleurs d'Afrique du Nord et des troupes subsahariennes. Ces goumiers se sont battus en héros pour la libération de Marseille. Pourtant, l'histoire a occulté l'action de ces troupes autochtones, algériennes et marocaines. Alors, à l'occasion des 80 ans du débarquement de Provence, le docteur en histoire Jérôme Croyer, responsable scientifique du musée de Lampéry à Salon de Provence, nous donne son éclairage sur cette période et il est au micro de Rémi Reponti. Le 7e régiment de tirailleurs algériens, les goumiers marocains, jouent un rôle primordial, prépondérant sur la prise de Marseille. Le 7e RTA, tout simplement parce que c'est le premier régiment que Montsaber envoie pour aider les FFI marseillais, puis les goumiers marocains, puisque c'est eux, avec l'aide des Marseillais et des FFI marseillais, qui vont pouvoir trouver les chemins dans les jardins derrière la Bonne Mère pour pouvoir aller monter, libérer et prendre la Bonne Mère, qui est un haut lieu symbolique de la libération de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Pourquoi ils sont un peu occultés de cette libération ? Ils sont occultés comme toute la première armée française, simplement parce qu'ils n'ont pas eu droit au cinéma américain après-guerre. Et ces troupes vont aussi se distinguer, et ça on l'oublie souvent, dans les terribles combats des Ardennes. Finalement, est-ce qu'on peut parler de racisme un peu historique ? Est-ce qu'il fallait avoir un faciès blanc pour pouvoir défiler à Paris ? Alors, pas du tout. L'armée française, depuis le Second Empire, n'a aucun problème avec ses troupes coloniales. Au contraire, l'armée française, ce n'est pas du tout l'armée américaine. L'armée américaine, au contraire, quand ils débarquent notamment en Provence, les soldats américains sont très étonnés de la manière dont les Français accueillent les troupes coloniales. Et ils les accueillent vraiment en termes fraternels. Et ça, les Américains ont beaucoup de mal pour le comprendre. Il y a effectivement toute cette armée qui est unie autour d'un drapeau. Et par exemple, vous avez des témoignages de tirailleurs qui, lorsqu'ils débarquent sur les plages, n'ont jamais mis les pieds en France, mais pour eux, trouvent très important de libérer ce qu'ils considèrent comme la mère patrie. Donc on ne peut pas parler de racisme. Par contre, on est encore dans une société coloniale où, malheureusement, les goumiers, les tirailleurs ne peuvent pas monter un grade plus haut que celui de capitaine. Et demain, c'est justement la cité phocéenne qui célébrera cette mémoire de la Provence. Et en attendant, l'exposition 1944-2024 Libération de Salon est visible au musée du château de Lampéry. C'est à Salon de Provence et c'est jusqu'à la fin septembre. Et on continue avec l'histoire et ce week-end, c'était à Martigues de célébrer cette mémoire. Il y a 80 ans, la Venise provençale renouait avec la liberté. Ce samedi, Gaby Charroux, le maire de la ville, soulignait l'importance de la transmission de cette histoire provençale et il l'explique au micro de Pascal Furioli. Oui, nous le devons et nous devons le dire aux enfants parce que aussi nous voulons nous dépêtrer vraiment de tout ce qui peut être nauséabond dans les idées, dans les valeurs, dans ce que d'aucuns colportent, transportent comme valeur d'intolérance, de mise à l'écart, d'injustice, voilà, de racisme également, qui viennent en droite ligne de ceux qu'on a combattus pendant la guerre de 39-45. Les nazis ne portaient rien d'autre que ça. On n'a pas envie de voir l'Europe porter ces mêmes valeurs aujourd'hui, et notre France non plus. Voilà, donc on a fait un premier barrage il y a quelques semaines, à l'occasion des élections législatives. Je pense que ce que l'on vit, en tout cas ici à Martigues, jour après jour, me laisse penser que c'était un abominable cauchemar, cette période-là, mais que nous allons la dépasser allègrement, avec le sourire et avec les valeurs que nous portons et qui sont les plus belles qui peuvent exister. La fraternité, l'égalité, la liberté, la tolérance et l'acceptation des différences de quiconque. Voilà. Chacun est le bienvenu à Martigues s'il se comporte comme un citoyen responsable et honnête. Le devoir de mémoire est donc essentiel et pour tous les Martégots, il était important d'être présent à cette commémoration, un moment fort de l'histoire de leur ville qu'ils ne veulent pas oublier. C'est la fête de la libération, donc ça s'est commémoré tous les ans, mais particulièrement cette année, puisqu'on a eu pas mal de choses qui se sont passées au niveau de la Normandie, des Américains qui sont venus, et de notre côté, on fait ça pour nos résistants à nous. Est-ce que vous pensez que l'histoire peut se répéter ? Malheureusement, oui. On espère ne pas le voir. Je pense que c'est très important pour les jeunes de se rappeler ce moment historique
et qu'il ne faut pas qu'ils oublient effectivement l'histoire et que c'est grâce au décès de résistants qu'on a pu aujourd'hui retrouver notre liberté et profiter de la France. Pour moi, c'est très important parce que j'ai de la famille, des amis et de la famille qui ont participé justement à la résistance. J'ai mes parents qui ont vécu la guerre de 39-45, donc effectivement, il ne faut pas oublier. Voilà. La transmission, elle est là. C'est mon fils qui a repris le flambeau à la mort de son grand-père il y a 4 ans. Il a décidé de faire des recherches et il s'est rendu compte qu'il y avait tout un fil d'Ariane et qui le reliait à plein de gens. Donc pour lui, ça a été fabuleux. Il a commencé, il n'a jamais arrêté. Et le passé, il est bien présent pour nous. On n'a qu'à voir le résultat des dernières élections. On n'est pas sorti d'auberge. Le public présent ce samedi a pu assister à la diffusion d'un mapping géant et la soirée s'est achevée sur un feu d'artifice coloré. Et on reste à Martigues, ça y est, les vendanges ont officiellement commencé. Et avec le petit Mistral de ce matin, il ne faisait pas trop chaud pour ce premier jour dans les vignes de Saint-Julien. 2024 sera-t-elle une aussi bonne année que 2023 ? Avis aux amateurs de rouge, de blanc et de rosé avec ce reportage de Rémi Reponti. Ce matin, les vendangeurs s'activent dans une parcelle plantée du cépage Grenache. À la retraite depuis 2006, Richard Martégal-Purjus fait les vendanges chaque année, même si c'est un peu physique. Oui, c'est physique, bien sûr que c'est physique, hein, mais ça va, ça se fait. C'est un plaisir aussi, j'ai l'impression. C'est un plaisir, il faut que ce soit un plaisir, sinon on reste à la maison. Hein. Et le vin de Saint-Julien, vous le buvez quand même, celui que vous avez cueilli ? Bien sûr qu'on le boit. Et on l'aime bien même. Quelle couleur vous préférez ? Oh, j'ai pas de préférence moi. Rouge, blanc, rosé, c'est tout pareil. Ils sont tous bons. Et c'est tout pareil, ouais. Habitant de Martigues, Jean est lui aussi accro aux vendanges. Wow, on est une bonne équipe. Et puis, j'adore ça. Ça me détend. À 2 pas de là, les tracteurs s'enchaînent pour remplir les pressoirs sous l'œil attentif de Serge Gombert, le directeur de la cave coopérative de Saint-Julien. Alors, 2024 sera-t-elle une année aussi bonne que 2023 ? Une année un peu plus délicate au niveau de suivi des maturités. C'est un petit peu plus hétérogène, donc ça demande un peu plus de suivi au niveau du vignoble. Mais le raisin qui rentre et qui est rentré déjà aujourd'hui et qu'on attend sur les prochaines semaines devrait être de belle qualité. Oui. Avec 8 cépages en vin blanc et 7 pour les rouges et les rosés, les 125 hectares du vignoble de Saint-Julien sont cultivés principalement sous le label haute valeur environnementale, mais aussi en bio pour 1/4 de sa production. On continue sur le territoire, mais cette fois avec une mauvaise nouvelle. Les Bouches-du-Rhône sont toujours sous la menace des incendies. Ce lundi, 16 massifs du département étaient fermés à cause des risques élevés, comme les calanques de Marseille, qui étaient aussi interdites d'accès au public sous peine d'amende. Avec un Mistral allant à 65 km/h et la forte chaleur, une seule étincelle ou un seul mégot peut créer un drame. Mais le vent devrait se lever demain et vous pouvez trouver la liste complète de la fermeture des massifs sur notre site internet maritima.fr. Une fusillade a eu lieu après un concert de SCH à la Grande Motte. Un proche du rappeur marseillais est décédé et un autre gravement blessé. Le drame s'est déroulé ce lundi matin à l'heure départ de la célèbre discothèque La Dune où l'artiste marseillais venait justement de se produire. Le passager décédé a été atteint de 2 balles dans le thorax et le conducteur a été grièvement blessé. Le mode opératoire se rapproche de celui des règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants et c'est le 2e événement dramatique en 2 jours après l'attaque samedi de la synagogue de la ville. Et au niveau national, maintenant, la rentrée scolaire approche. Et pourtant, des milliers d'enfants en situation de handicap restent sans solution de scolarisation adaptée. C'est en tout cas ce qu'affirme ce lundi l'UNAP, l'une des principales associations dans le secteur du handicap intellectuel. Cette dernière a évalué la situation d'élèves handicapés suivis par des associations locales. Et selon son étude, dans l'Eure, 27% d'entre eux ont accès à moins de 6 heures de cours hebdomadaires. Un chiffre qui monte à 40% dans l'Hérault et 50% dans la Sarthe. Et on passe au sport maintenant. Une première au Vélodrome mitigé hier soir pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, accrochés par le stade de Reims, 2 buts partout. Les Olympiens n'ont pas réussi à enchaîner un 2e succès en 2 journées de Ligue 1. Les buts d'Amin Harit et de Mason Greenwood n'auront pas suffi. On retrouve la zone mixte Maritima préparée par Karim Attab. Ouais, c'est clair, c'est frustrant. Je pense que personne dans le groupe est heureux à cause de ce résultat.
Après, il faut quand même retenir le positif, c'est qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, on a mal entamé la deuxième, surtout les 15 premières minutes de la deuxième. Ça s'est joué un peu sur ça, ils ont su marquer à ce moment-là où on a été un peu fébrile. Il faut en tirer une bonne leçon de ce match, parce qu'il faudrait être constant la prochaine fois et sur 90 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Parce qu'on vous a retrouvé en début de deuxième mi-temps quand même un petit peu moins bien. Reims avait un petit peu changé son fusil d'épaule, il y avait beaucoup plus d'agressivité. Et on a vu pas mal de passivité dans les 10 premières minutes chez vous. Non, je pense que comme toutes les équipes, il y a aussi des temps faibles à gérer. Nous concernant, on les a un petit peu moins bien gérés, donc on l'a payé cash. Donc ça fait partie du football. Je pense qu'on a maîtrisé le match la majeure partie du temps. Donc c'est surtout ça qui est dommage. On aurait pu gagner ce match. Mettre du temps, ça dépend. Après, je sais qu'on a appris pas mal de choses déjà. On a réussi à construire pas mal de choses durant la pré-saison. Et je pense que ça s'est vu sur certaines actions. Il y a eu de belles actions dès le premier match contre Brest, ou que ça soit aussi en première mi-temps, il y a eu de belles actions. Donc comme j'ai dit, c'est plutôt la constance. Il faut être constant sur tout le match, 90 minutes. Et ça, on va le travailler. Et comme j'ai dit, on va le travailler et ça va passer. Voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. L'OM est 5e de Ligue 1 après 2 journées à 2 points du PSG. Les Marseillais se déplacent samedi soir à Toulouse. Avant ça, la semaine sera rythmée par les derniers jours du mercato. Il fermera ses portes vendredi à minuit. Le club devrait vendre plusieurs joueurs et en recruter 1, voire 2. Et la saison de joute provençale touche à sa fin. Hier, dans le port d'Athée, dans le Var, se disputait la finale du championnat de France avec tout l'ensemble des sociétés PACA. Comme en 2023, la jeune Lance Martégal rafle le titre en senior, mais aussi en junior avec Mao Wazani et Tom Lorenzi. Écoutez la réaction de Younes Wazani, champion de France 2024. Ouais, les titres, ils sont tous difficiles, hein, mais après, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Quand tout se passe bien, voilà. Ça se commande pas, ça. Bon, le matin est un peu tendu. On a peur de mal faire. Le fiston, il a pas... Noé, il a perdu. Et après, Mao, en junior, il a gagné. Il a pris son chat noir, là. Son bébé, là, qui lui a fait la misère toute l'année, là. Le Sunda, et finalement, il a bien levé. 2 titres de champion de France pour la famille Wazani, c'est énorme, hein, ça arrive rarement dans le milieu de la joute. Noé, il a été champion de France il y a 2 ans. L'année dernière, il a été champion de Provence, et là, c'est Mao. Mao, lui, le problème, c'est qu'il a toujours fini 2e, et là, il a fini 1er. Voilà, avec son ami Lorenzi, ils ont fini ex-aequo. Oui, bien sûr, Martigues, ça a toujours été une ville de jouteurs. Hein. Voilà, il y a eu des hauts, des bas, c'est comme tous les sports. Hein. Et voilà, et cette année, ça a mal démarré, ça a bien fini. On pense à des gens qui nous ont formés, qui nous ont donné envie, qui nous ont donné, voilà. Il y a des personnes, voilà, c'est les anciens du club surtout, qui nous ont fait grandir, qui nous ont appris, voilà. Après, c'est une récompense pour tout le club. Le dernier rendez-vous de la saison pour les jouteurs, c'est samedi avec la Coupe de Provence et ce sera dans le port de la Ciotat. Et avant de poursuivre avec la météo, on vous parle des Journées européennes du patrimoine. Provence Studio ouvrira ses portes le 21 septembre pour faire visiter aux curieux les studios. La billetterie ouverte samedi dernier s'est fait dévaliser avec 900 réservations parties en moins de 5 heures. Mais si vous restez à l'écoute de Maritima, peut-être qu'on vous réserve encore quelques surprises. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour de nouvelles informations et je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Maritima TV.